Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mardi 9 février. Beaucoup de vent et encore des vagues importantes sur le littoral. Conséquence du passage d'une nouvelle tempête. La Vendée a été maintenue ce mardi en vigilance orange avec une attention particulière en fin de journée au moment de la marée haute. À La Faute-sur-Mer, certains sinistrés gardent un œil attentif sur la météo 6 ans après le passage de la tempête Xynthia. La nouvelle mobilisation des agriculteurs, plusieurs dizaines de tracteurs ont roulé au pas ce mardi entre Boufféret et Nantes. Une opération escargot pour rappeler que les prix actuels de la viande et du lait ne leur permettent pas de vivre. Des actions qui continuent. De son côté, la FDSEA de Vendée mise encore sur le dialogue avec les industriels et la grande distribution pour tenter de résoudre cette crise. Le syndicat agricole organisait son congrès annuel à Fontenay-le-Comte. Plusieurs élus y participaient. La Vendée a donc passé une nouvelle fois la journée en alerte orange. Une nouvelle tempête baptisée Susanna a traversé la France. La vigilance sur le littoral a donc été maintenue en raison de la mer qui reste très forte et des coefficients de marée supérieurs à 100. Le risque le plus important, c'était au moment des marées hautes, ce mardi vers 5h et puis vers 17h30. Vous le voyez sur ces images tournées du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'océan a débordé par endroits. Les assauts de la mer ont particulièrement touché des secteurs comme Noirmoutier et Saint-Hilaire-de-Riez. Les liaisons maritimes entre l'île-Dieu et le continent ont été suspendues. Le département a également été placé en alerte orange au vent violent. Ça a beaucoup soufflé, 110 à 120 km/h sur le littoral. Dans l'intérieur des terres, des rafales à plus de 100 km/h ont également été enregistrées. Conséquence, le pont de Noirmoutier a été coupé à la circulation. Et puis environ 800 foyers vendéens étaient privés d'électricité en fin d'après-midi. Une mer agitée, un vent violent, un fort coefficient de marée. Une conjonction de facteurs qui n'est pas sans rappeler les conditions dans lesquelles la tempête Xynthia avait frappé notre département il y a presque 6 ans. Alors du côté de La Faute-sur-Mer, certains sinistrés observent avec attention l'évolution de la météo. Alix Lanos. Depuis sa véranda, il regarde les arbres balayés par le vent. François Anil n'est pas particulièrement inquiet, mais comme beaucoup d'habitants ici, à La Faute-sur-Mer et dans les environs, il scrute chaque tempête avec un autre œil. On est attentif. Ce matin, avec ma femme, au coup de 5 heures, on était réveillés. Parce qu'on sait que s'il y a un problème, faut pas traîner. Bon, ça a toujours existé. C'est un temps normal en bord de mer. Sauf que depuis Xynthia, on sait que ça peut basculer très vite. Donc, faut pas être anxieux, mais faut être attentif. À quelques kilomètres du bord de mer où les vents violents et la vigilance orange vague submersion sont activés, un couple attend également que la tempête s'arrête. Michel et Nadette ont quitté La Faute-sur-Mer il y a plus de 5 ans maintenant. Et malgré tout, par ce temps, Nadette a du mal à trouver le sommeil. J'ai pas peur qu'on soit inondé, mais le bruit du vent, le bruit de la pluie, je supporte plus. J'aime pas, j'ai un peu peur. Sans doute, oui, ça me rappelle des souvenirs, alors que la nuit de Xynthia, on est resté debout et je me souviens de ni vent et ni pluie. C'est assez curieux. Je pense que oui, c'est peut-être inconscient, j'en sais rien, mais en tous les cas, j'aime pas du tout, non. D'ailleurs, quand ça arrive, je dis toujours à mon mari, on va s'en aller d'ici, on va s'en aller d'ici. 6 ans bientôt jour pour jour que Xynthia est passée et rien n'est oublié. Les douleurs s'endorment, mais ne disparaîtront jamais. Alors Armelle Pavageau nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Samuel. Alors ce début de semaine a été marqué par une météo plutôt agitée due au passage de plusieurs systèmes dépressionnaires. Ça a beaucoup soufflé aujourd'hui sur le département. Oui, et Météo France nous a donné quelques valeurs de ce mardi après-midi, en gros entre 15h et 17h, donc ça peut souffler un petit peu plus fort dans la soirée ou dans la nuit suivante. Alors, je vous les donne, 91 km/h à Pouzauges, 102 km/h à Noirmoutier, 105 km/h au Perrier ou encore 123 km/h sur l'île-Dieu. Alors, à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Est-ce que ça va durer? Alors, demain matin, en début de matinée, ça risque de souffler encore un petit peu sur le littoral jusqu'à 60 km/h. Mais en gros, demain, c'est quand même une belle accalmie avec plus de soleil et puis un temps calme et peu de vent.
Mais à partir de jeudi, ça va se dégrader à nouveau. Des nuages, de la pluie. Alors ça, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, hein, c'est le même programme. Et puis le vent, jeudi, on va avoir un vent à peu près entre 30 et 50 km/h. Vendredi, il va commencer déjà à prendre de l'ampleur. Et puis samedi, on craint à nouveau un coup de vent avec des rafales qui seraient au-delà des 90 km/h. C'est encore un petit peu loin pour le dire. Et puis on dit samedi, mais ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après. Eh bien, voilà. On suivra ça. Merci beaucoup, Armelle. Et j'ajoute que plusieurs cours d'eau ont été placés en alerte jaune pour risque de crue. Il s'agit de la Sèvre nantaise, du Lay et de la Sèvre niortaise. Avec les précipitations de ces derniers jours, les rivières pourraient déborder localement. Exemple sur ces images du côté de Mareuil-sur-Lay, des crues modérées et habituelles pour la saison. Et malgré les appels à la plus grande prudence, cette météo agitée attire à chaque fois sur le littoral des centaines de personnes venues prendre des photos ou tout simplement admirer le spectacle d'une mer déchaînée, comme ont pu le constater Élodie Pépin et Apolline Laurent. C'est un spectacle dont on ne se lasse jamais et qui attire toujours les promeneurs, comme ici au Puy d'Enfer. La mer déchaînée, un émerveillement pour ceux venus de loin. Je viens d'un pays où il n'y a pas la mer parce que j'habite en République tchèque. Bien sûr, c'est fascinant parce qu'aujourd'hui j'ai vu la mer déchaînée, c'était très beau. J'avais vraiment envie de la voir. J'adore. Pour moi, c'est un spectacle incroyable, magnifique. Et pour les locaux, plus habitués, le charme des tempêtes d'hiver fait toujours effet. C'est impressionnant, en fait, surtout le Puy d'Enfer. Quand il y a des vagues comme ça, la tempête... C'est toujours agréable de voir des spectacles avec la mer déchaînée comme ça, quoi. Même s'il faut être prudent. Prudent, car le vent souffle à plus de 80 km/h et au large, les vagues atteignent 5 mètres. À certains endroits, la route est fermée, de quoi rassurer cette mère de famille, mais pas son petit garçon. Ça nous rassure que toutes les précautions soient prises et ouais, c'est rassurant. Quand je la vois comme ça me fait peur. Et j'ai peur un peu que ça atteigne les maisons. Sur le bord de mer, les amateurs de sensations fortes s'approchent parfois dangereusement. Ici, les accidents ne sont pas rares et souvent dus à de l'imprudence. On a un petit peu l'habitude. Ceux qui s'aventurent un petit peu plus près sont quelquefois un petit peu inconscients. Oui, nous, je pense qu'en étant du coin, on est quand même beaucoup plus prudents. Entre attirance et crainte, la mer a de tout temps fasciné l'homme et c'est sans doute lorsqu'elle est déchaînée qu'elle nous rappelle sa puissance et notre vulnérabilité face à elle. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la nouvelle mobilisation des agriculteurs. Opération Escargot ce mardi entre Boufféret et Nantes. Plusieurs dizaines de tracteurs ont pris la direction de la capitale régionale pour bloquer l'un des accès à l'entrée de l'agglomération. Une action conjointe d'agriculteurs de Vendée et de Loire-Atlantique pour rappeler aux industriels, aux grandes surfaces, mais aussi aux consommateurs, leur exaspération face au prix très bas du lait et de la viande. Pierre Dalicieux les a suivis. Fini de discuter, c'était un peu le message qu'ont voulu faire passer ces agriculteurs de Loire-Atlantique et de Vendée. Opération Escargot entre Boufféret et Nantes pour tenter une nouvelle fois de faire bouger la situation. Dans les campagnes, on trouve que personne ne se mouille vraiment, ni les syndicats, ni les politiques. Et finalement, on fait voir qu'on est là. Si on veut être là encore demain, il faut qu'on se fasse entendre. Le message est clair ici sur cette banderole. En ligne de mire, la grande distribution. Parmi ces agriculteurs, des jeunes qui viennent de s'installer. Et qui dit installation, dit endettement. Et aujourd'hui, pour beaucoup, difficile d'envisager l'avenir sereinement. Il faut pouvoir rembourser tout ça au jour d'aujourd'hui. La conjoncture actuelle est que on n'arrivera jamais, quoi. On n'arrivera jamais à notre fin. Et on tire la langue, quoi. Les industriels sont aussi montrés du doigt. Ici, la laiterie de Montaigu, une nouvelle fois interpellée par le monde agricole. Pour les producteurs de viande bovine, de porc, de lait ou même de volaille, le message est le même. À l'heure actuelle, il y a quand même un suicide par jour en ce moment en agricole. Donc on est tous unanimes qu'il faut remonter les prix, sinon l'agriculture va mourir. On est tous main dans la main. J'espère que ça va durer, mais j'espère surtout que les prix vont remonter. Parce qu'à ce régime-là, à perdre 8 000 € par mois, on n'y arrivera pas. La Vendée semble embrayer le pas sur les mouvements de protestation que l'on peut voir dans d'autres régions. Ici, aucun syndicat n'est représenté. La FDSEA, elle, appelle toujours au dialogue, pour le moment en tout cas.
La FDSEA de Vendée, en effet, a décidé de changer de méthode après les manifestations de ces derniers mois. Elle mise aujourd'hui sur des négociations avec les industriels et la grande distribution. Le syndicat agricole majoritaire dans le département organisait ce mardi son congrès annuel à Fontenay-le-Comte. Les difficultés de la profession étaient évidemment au cœur des discussions. Apolline Laurent. Qui ment ou tous nous mentent? Il y en a marre de ces conseillers qui viennent vous expliquer comment diminuer vos charges. Un ton acerbe et amer. Au congrès de la FDSEA, aujourd'hui, les discussions vont bon train, mais le cœur n'y est plus. On est plutôt morose, on n'a pas forcément le moral vis-à-vis de la conjoncture, puis surtout les perspectives, parce qu'a priori c'est très bouché dans beaucoup de... On n'a aucune perspective. On se sent pas bien. Le gros problème, c'est qu'on est en crise, une crise qui dure depuis très longtemps, et on n'est pas entendu par notre ministre. On n'est pas entendu par tout ce qui est autour de nous. Le gros problème, on est beaucoup à pouvoir prétendre à la retraite dans les 10 ans. Il n'y a pas de succession. Ils ont l'impression de répéter inlassablement les mêmes choses. Leurs revendications sont toujours les mêmes. Une hausse des prix, une production et une consommation française, mais surtout la revalorisation de leur travail. Ce que j'attends surtout depuis des années, c'est la reconnaissance de notre métier. On doit en vivre par des prix. Et non pas par des primes. Et puis, je pense que le principal objectif de la population, nous, on doit nourrir la population. Et puis, il faut en vivre correctement. C'est en faisant des réunions, c'est en discutant, c'est en échangeant qu'il faudra faire avancer les choses, à mon avis. Voilà, faut continuer à mettre la pression, tout simplement. Une pression que le syndicat des agriculteurs a choisi d'apaiser en favorisant le dialogue. Hormis quelques actions symboliques, depuis 2 semaines, les représentants FDSEA échangent avec les distributeurs et les entreprises agroalimentaires locales. Si quelques idées ont émergé, ce n'est pas encore suffisant. On sera satisfait quand on aura des actes concrets. Et ça, on en est tous conscients qu'aujourd'hui, les discours, les bonnes volontés, on n'en veut plus. On veut de l'acte concret. On espère que tout le monde a bien pris conscience que derrière, ce n'est pas que des mots. Il faut aussi se dire que c'est des actes. Et donc là, maintenant, on jugera vraiment sur les actes. Fleury Michon a récemment annoncé qu'il s'engageait à afficher l'origine de la viande sur tous ses produits. Une initiative que les agriculteurs souhaitent voir se généraliser. D'autres réunions avec Sodebo, mais aussi Petit Gars et Bigard sont prévues dans les jours à venir. Et en bref, toujours à propos d'agriculture, la Confédération paysanne a été reçue ce lundi en préfecture de La Roche-sur-Yon pour parler justement de cette crise. Elle estime que pour sortir la profession des difficultés, il faudra plus qu'un simple plan d'aide. Le syndicat prône une refonte du modèle agricole français. Un mot de sport en karaté, une nouvelle médaille pour Manon Spenato, une médaille de bronze. La Fontenaisienne participait au championnat d'Europe junior, ça se déroulait à Chypre. Comme l'an dernier, elle a terminé 3e en kata par équipe avec Lila Buis et Perrine Mortreux. Une petite déception puisque les 3 jeunes filles avaient remporté le titre mondial il y a quelques mois en Indonésie. Et puis à Saint-Fulgent accueillait une compétition de twirling, le championnat départemental individuel. Il a réuni 144 participants âgés de 6 à 25 ans. Le twirling, pour rappel, c'est une discipline qui allie danse et gymnastique. Chaque athlète évolue pendant 1 à 2 minutes et est noté par un jury sur la chorégraphie et sur la technique de bâton. Cette compétition était qualificative pour le championnat régional qui aura lieu dans la Sarthe dans une dizaine de jours. Au chapitre culture, Catharsis est l'invité cette semaine de l'émission Portrait d'artiste. Aïda Valceanu reçoit 3 des 6 membres de ce groupe des Sables d'Olonne. Il sera notamment question de la manière dont ils jonglent entre leur passion pour la musique et leur vie professionnelle. Portrait d'artiste, ce sera retrouvé sur TV Vendée ce mercredi à 20h. On passe à la météo. Armel Pavageau vous le disait, ce sera un peu plus calme ce mercredi avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Quelques gouttes de pluie possibles. Il fera un peu plus frais. Bulletin météo complet dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.